Eh bien, chers amis, ici à Paris, je suis très content de pouvoir être ici et de pouvoir étudier aussi la parole de Dieu ensemble. C'est vrai que d'une façon qui paraît étrange à moi-même, j'ai eu le privilège de prêcher en tant que délégué à la conférence générale. Et il y a aujourd'hui encore des gens qui étaient présents, qui me disaient « Ah, c'était bien cette histoire que tu avais racontée d'une jeune fille dans ton église avec laquelle tu avais fait une sainte scène à la maison. » Maintenant, je ne vais pas raconter toute cette histoire, mais il y a une suite aussi. Ce que j'avais raconté, c'était quelque chose qui se passe normalement dans la vie d'un pasteur, c'est de donner la sainte scène avec quelqu'un qui est malade. Dans ce cas-là, c'était une fille qui était en dépression, elle ne pouvait pas venir à l'église. Et c'était un peu le chaos. Alors, il y avait la voisine, il y avait le grand chien qui montait dessus tout le temps. Et moi, je demandais à Dieu, mais Dieu, je ne peux pas travailler comme ça. Hein. C'est pas possible. Il faut que ça soit un peu une atmosphère, une ambiance sainte ici. Et ça n'a pas marché. Et c'est après que j'ai appris, parce qu'elle m'a texté un message et elle m'a dit je vous remercie parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et moi, je n'avais pas remarqué. Comme j'étais en train de prêcher sur la grâce, j'ai pris ça pour image que souvent la grâce de Dieu, ça se passe autour de nous et sans que nous nous rendons compte. Mais la suite est aussi intéressante et ça nous mène un peu à notre texte apocalyptique dont on va réfléchir là maintenant. C'est que j'ai acheté un CD avec ce sermon pour cette fille parce que je voulais qu'elle puisse avoir partie dans cette expérience. Alors elle a écouté le sermon et après elle me dit « Est-ce que c'est vrai que Dieu a pris ma vie à moi pour toucher à la vie de 40 000 personnes et encore plus? Est-ce qu'il a pris ma vie, ma petite expérience ici dans ces 4 murs de mon appartement pour toucher tous ces gens? » Et j'ai appris que la grâce de Dieu, c'est vraiment merveilleux et ça prend des détours que nous ne connaissons pas. Et ce lien entre une vie personnelle, même solitaire, même dans la dépression, on en parlait déjà, on va en parler, et ce lien entre ça et le grand schème, la grande histoire du monde, c'est ce qui me fascine. Depuis, il y a peut-être 12 ans, depuis 12 ans, je suis le délégué aussi de mon église dans une commission théologique réunissant les églises chrétiennes de Hambourg. Alors, Hambourg, vous connaissez peut-être, c'est une ville de port. Et Hambourg a toujours été fier d'être une ville avec l'esprit ouvert. Ils aiment bien s'appeler la porte du monde. Voilà, parce qu'il y a le grand port. Alors même parmi les chrétiens, c'est pareil. Alors on a cette commission théologique, ce groupe, et vous pouvez imaginer que les discussions sont parfois bien intéressantes et animées, engagées. Tous les 2 ans ou 3 ans, on finit un sujet en publiant une déclaration pour la presse et les églises. Il y a 3 ans maintenant, nous étions en train de choisir un nouveau sujet pour discuter et pour étudier. Et tout le monde voulait comme sujet, et là maintenant, ça sera difficile, non pas seulement pour les enfants, qui déjà, on a entendu des fois, il y a des mots que les grands emploient qu'on ne peut pas suivre. Ils ont dit, on va faire l'eschatologie. Alors ça, c'est un gros mot. Alors, c'est un terme technique pour la plupart de nous, mais entre théologiens, c'est
un terme qui veut dire l'étude des choses de la fin. L'étude des choses de la fin. Tout ce qui touche à la fin. Ou bien à la fin du monde, ou bien à la fin de ma vie personnelle. C'est-à-dire la vie après la mort, la résurrection et tout ça. Comment tout cela, d'après la Bible, va se terminer? Ça, c'est la question de l'eschatologie. Pour nous, en tant qu'Église adventiste, les dernières choses, traditionnellement, c'est bien notre métier. Maintes soirées, séminaires, études se tournent autour du sujet des prophéties bibliques de la fin des textes de l'Apocalypse. D'ailleurs, notre nom adventiste est par définition dirigé vers l'avenir, vers le futur. Alors maintenant, dans ce groupe, à un certain moment, dans cette discussion, nous nous sommes donnés comme exercice de faire une courte présentation du texte apocalyptique selon chaque église ou tradition chrétienne représentée. Alors, un texte qui exprime notre conviction mieux que tous les autres textes, à chacun à son tour. Pour moi, évidemment, vous pouvez imaginer, exercice facile, Apocalypse chapitre 14. Le texte des 3 anges qui proclament un évangile éternel à la terre. Je n'ai même pas dû réfléchir. Je disais, moi, je prends Apocalypse 14, il n'y a pas question. Pour tous ceux qui ne sont pas des spécialistes de notre Église, l'an dernier, comme je disais, j'avais eu le plaisir et le privilège de participer à la conférence générale de notre Église à Atlanta, aux États-Unis. Ce n'est certainement pas le moment ici de donner rapport, mais en déambulant dans les halles et foyers du centre de congrès là-bas, en écoutant les sermons et les présentations, et surtout en regardant l'imagerie adventiste, car il y a une imagerie adventiste, on le constate bien, le symbole des 3 anges, des 3 trompettes, se trouve partout. Dans tous les logos, toutes les publications, clips vidéo, même un aspect, j'avoue, plutôt kitsch pour moi en tant qu'Européen. Vers la fin de l'Assemblée, quand il y avait la grande finale musicale, avec 3 hommes vêtus en anges, avec des fanfares, avec des ailes et tout. Alors, quand vous rentrez dans mon église, chez moi à Hambourg, et bien sûr, vous êtes tous bien invités de venir à Hambourg, il y a une colonne verticale, pas vertébrale, une colonne verticale, c'est la seule qu'on a, vous en avez davantage là, avec ce texte autour. Et c'est bien un texte, le texte apocalyptique adventiste. Alors, je n'avais pas la peine pour choisir. Les autres églises, au contraire, avaient pas mal de difficultés, car les dernières choses, comme elle disait, ce n'est pas notre métier. Ce matin, nous allons réfléchir sur ce fameux texte biblique pour lequel le terme traditionnel est bien approprié. Permettez-moi tout de bien une réflexion avant de plonger dans le texte. Sans faire dans la nostalgie et les regrets, nous constatons aujourd'hui que notre proclamation en tant qu'Église a changé dans les dernières décennies. C'est vrai que les vieux d'entre nous rappellent que l'accentuation sur les textes prophétiques de la Bible a peu à peu être reléguée au second plan par la proclamation des valeurs chrétiennes générales. Les uns le remarquent avec un certain regret, les autres
en avait marre depuis longtemps. À mon avis, je crois que ce processus est naturel et inévitable. C'est parce que jusqu'au XXe siècle, au moins dans mon pays, je sais que c'est différent ici en France, la plupart de la population était croyante, surtout aux États-Unis. C'est-à-dire que tout le monde était plus ou moins familiarisé avec les grandes lignes chrétiennes du christianisme. Ils étaient soit pour ou soit contre, mais ils connaissaient les lignes, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a souffert à la croix pour nos péchés, que la volonté de Dieu soit une priorité pour le chrétien, etc. Ça, c'est les grandes valeurs chrétiennes. Et c'était connu. Aujourd'hui, c'est bien différent, et vous le savez. Vous connaissez bien l'expérience d'avoir à exprimer l'ABC du christianisme à quelqu'un. Très difficile des fois. Aujourd'hui, dans mon église, nous sommes heureux de pouvoir baptiser des gens qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et nous observons que ce processus peut facilement prendre plusieurs années parce qu'il commence vraiment à zéro. Avec ce serment aujourd'hui, et après cette plutôt longue introduction, prenons le texte d'Apocalypse 14 en main pour réfléchir. La structure nous est donnée, il y a 3 anges. Mais je veux préparer un peu la route en parlant à ceux qui ne se considèrent pas des spécialistes de la prophétie. Et je veux expliquer pourquoi ce texte est si important pour nous. On fait un exercice pour expliquer. C'est très facile, bien que ce n'est pas un sujet facile. Si vous prenez le livre de l'Apocalypse, si vous avez une Bible, vous mettez vos doigts entre le début et la fin du livre. Alors, vous tenez le livre de l'Apocalypse comme ça. Alors, vous commencez en allant vers le début. Maintenant, vous regardez là, et juste en regardant les premières pages, vous allez voir clairement il y a des lettres à des églises, aux 7 églises. Et c'est le temps, évidemment, et clairement, de l'église originale au début. Parce que ces 7 églises, c'était des églises qui existaient. Alors c'est bien le temps historique du 1er et 2e siècle. Il y a une introduction, puis les 7 lettres allaient les églises en Asie mineure. Maintenant, de l'autre côté, la fin du livre. Alors vous jetez un coup d'œil là-bas. La nouvelle Jérusalem et le ciel. C'est comme ça que ça se termine. Les 7 églises, évidemment, sont passées. La nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est le futur, c'est l'avenir. Alors, logiquement, tous ceux à l'écoute du texte se demandent, mais nous, on en est où? Il faut qu'on soit entre les deux. Alors, c'est la structure de ce livre d'Apocalypse qui nous oblige à poser cette question. C'est comme si le livre de l'Apocalypse nous poussait à accepter cette conclusion. Dans ce livre, on parle de toi aussi, de ta situation. Et ce n'est pas nécessairement seulement l'histoire, la situation historique, mais aussi ta situation personnelle. Maintenant, le grand événement du Nouveau Testament, alors le retour du Christ, le grand événement, et c'est bien, à mon avis, une observation regrettable, il n'est guère mentionné dans l'Apocalypse. Il y a tout de même un texte qui en semble être descriptif au chapitre 14, au verset 14. C'est le seul texte qui indique un peu le retour.
Il est marqué là, alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Alors si donc le retour du Christ est bien décrit dans ce verset, alors les cris des 3 anges qui précèdent ce verset doivent avoir lieu juste avant le retour. Et comme l'Église adventiste du 19e siècle, comme beaucoup d'autres chrétiens, avait exhumé la conviction du retour imminent, on comprend clairement pourquoi ce texte a pris une position si centrale. Et ça, c'est ma réponse la plus courte à la question « Où en sommes-nous dans ce livre ?» Les 3 anges traversant le ciel sont alors des messages d'exhortation venant directement du ciel. Maintenant, on va se mettre à étudier ces messages. Le premier ange, il est dit, avait une bonne nouvelle à proclamer. Une bonne nouvelle à proclamer. Une bonne nouvelle éternelle, il est dit même. Alors, pas de connaissances nouvelles, ni un message ésotérique adressé à quelques adeptes des théories conspirationnistes, ni même pour les vedettes des textes prophétiques. Et la bonne nouvelle est la suivante. L'heure du jugement a sonné. Maintenant, je ne sais pas, mais pour moi, la phrase « l'heure du jugement a sonné », ça nécessite un peu de réflexion pour passer comme bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça passe pour vous. Moi, je ne vais certainement pas aller à mon voisin et lui dire « Écoute, Jean-Claude, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? L'heure du jugement est venue. » Juste cette semaine, on était ensemble avec des collègues. Il y a un collègue qui me dit, oui, dans mon église, j'ai quelqu'un qui a pris une fille en stop, et c'est quelqu'un qui est en train d'évangéliser toujours. Et quand la fille était montée dans sa voiture, il demandait, est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité? Et elle a appelé la police. Hein? Parce qu'elle a... Ce n'était pas la bonne nouvelle. Peut-être il faudrait essayer d'écouter ce message avec les oreilles des gens à qui ce message était originalement adressé pour comprendre. Les chrétiens du IIe siècle. Ces chrétiens, et il est très important de comprendre, étaient sans cesse confrontés aux lois romaines, étaient de façon répétée devant les tribunaux de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de vénérer César. Vous vous rappelez peut-être. Parce qu'ils voulaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans cette région, les chrétiens firent face aux juges et aux tribunaux à maintes reprises. Il arrivait souvent qu'un des frères ou une des sœurs soit condamné même à mort devenant un martyr. Et c'est là, dans cette situation, qu'ils entendent une première voix venant directement du ciel, un message divin, leur disant que l'heure de son jugement est venue. Là, ce n'est pas les tribunaux des Romains, mais Dieu lui-même, le juge. Et dans une telle situation, c'est une bonne nouvelle. Hein? Maintenant, c'est l'heure de son jugement. Dieu qui intervient. Mais ne parlons pas uniquement du passé. Parlons aussi du présent. Mes amis, la persécution de chrétiens la plus féroce et brutale de toute l'histoire se passe précisément maintenant. Avec l'Internet et des organisations comme Open Doors, vous pouvez facilement vérifier les chiffres.
Nous nous rappelons des victimes d'assassinats à Bagdad avant Noël. Et récemment, en Alexandrie, avec des dizaines de morts coptes. Et c'est bien entendu seulement les exemples dont les médias nous parlent. La plupart des chrétiens persécutés dans le monde n'ont ni voix ni support. Ils souffrent oubliés dans leur coin du monde. L'organisation Open Doors donne le chiffre de 100 millions de chrétiens qui sont les cibles de persécutions de toutes sortes. Pour ces chrétiens, le message du premier ange est un baume. L'heure de son jugement est venue. Et moi, j'ai fait expérience moi-même. C'était avant Noël, j'étais approché par deux musulmans qui m'approchaient. Ils disaient, on vient d'Afghanistan, de la région talibane, on veut devenir chrétien. Et j'ai donné des études bibliques, on a étudié ensemble avec un interprète, tout en clandestinité. Et le baptême a eu lieu dans mon église, il n'y avait personne. Il y avait moi, il y avait le président de la conférence, il y avait les deux et l'interprète. On était 5 personnes. Et j'ai dit rien à mon conseil, à la comité d'église. Personne ne devait le savoir parce qu'eux, ils disent, s'il y a un mot qui passe dans notre famille, ils vont vraiment avoir des difficultés là-bas en Afghanistan. Alors vous voyez, la persécution des chrétiens se passe maintenant. Et ce message de persécution, ce message de jugement qui est venu, ce bon message, est lié à un appel. Adorez donc le Créateur. Le sujet de l'adoration est le sujet de l'Apocalypse. La vraie adoration contre la fausse. L'adoration forcée contre l'adoration volontaire. L'adoration hypocrite contre l'adoration authentique. L'adoration dirigée vers Dieu ou l'adoration dirigée vers moi-même. Il n'est pas dit adorer afin de pouvoir subsister dans le jugement comme un moyen, pas une adoration comme moyen pour justifier une fin. Il n'est pas dit ça. La vraie adoration a seulement un but, une direction, et c'est Dieu. Adoration signifie qu'il s'agit de lui, non pas de moi. Adoration, c'est lui donner la gloire, pas à une tradition, à une théologie, à une église ou à une confession. C'est lui donner la gloire. Et c'est pour cela que ce texte me concerne moi. Ma vie ne se tourne pas autour de moi-même. J'en suis libéré. Ce texte me fait réfléchir vers qui ta vie est dirigée. À qui tu la dois en premier lieu. C'est qui te voulait et qui t'a créé. Je veux être à l'écoute de ce message du premier ange. Deuxième. Ce premier ange est suivi par un deuxième, lui aussi avec un bon message. Elle est tombée, la grande Babylone. Babylone, c'était bien un chiffre pour parler de Rome à l'époque. Et en disant Rome, il ne s'agit pas seulement d'un lieu ou d'une cité, mais de tout un système. C'est-à-dire un système de répression. Et le terme Babylone est bien choisi, car dans l'Ancien Testament, Babylone représentait un même système d'oppression. Nous voyons donc la Bible s'interprète soi-même, c'est un des grands principes de la Réformation. La Bible nous donne alors un exemple, c'est-à-dire d'appliquer ce terme Babylone à n'importe quel système de répression. Babylone, c'est tout ce qui est systématiquement destiné à nous empêcher d'exercer notre foi librement. Ça peut être une autre église, comme l'histoire le prouve, mais ça peut être aussi une philosophie athéiste, comme par exemple le stalinisme dans l'époque. Babylone, ça peut être des forces séculaires qui nous empêchent d'adorer librement.
Et qu'est-ce qu'il y dit de ces forces? Elles sont tombées, elles sont passées, elles n'ont pas gagné. C'est ce qu'il y dit. Honnêtement, aujourd'hui, nous avons souvent l'impression que cette chute de Babylone est vraiment une chute très lente. Cette Babylone nous tracasse encore pas mal, mais ça ne doit pas nous empêcher de constater le résultat indiqué ici. Elle est tombée. Dieu a détruit ce qui nous détruit. Ici, c'est une constatation globale que nous faisons. À combien plus forte raison ce résultat doit-il s'appliquer à ma vie personnelle? À combien plus forte raison puis-je moi-même répondre à tout ce qui me tracasse? Tu es tombé. Dieu m'a libéré de toi. Mes amis, il s'agit ici d'une histoire à écouter, et ça c'est mon point. C'est bien l'histoire du monde, l'histoire de Dieu avec ce monde, mais aussi en elle, c'est mon histoire à moi. C'est un peu comme la fille qui disait, il y a mon histoire ici qui touche à beaucoup de personnes. Si l'adventisme nous apprend quelque chose, c'est de faire ce lien, de me lier moi-même à cette grande histoire, de voir ma vie comme pièce intégrale dans cette histoire. Je vais vous donner un exemple récent. Il y a maintenant 3 semaines, la sœur du jeune homme qui m'accompagne là maintenant, elle a accouché d'une jolie petite fille. C'était une naissance attendue par notre Église. Toute l'Église attendait cette naissance. Tout le monde se réjouissait d'avance. Elle est née un sabbat matin. Mais dès les premiers moments, nous avions le sentiment que la joie dans cette famille était un peu amortie, retenue, un peu sombre. Il y avait quelque chose qui était différent, mais on n'avait pas connaissance. Et 3 jours après, nous avons tous appris que la petite fille est handicapée. Elle a la trisomie. Et encore une semaine après, les parents nous ont écrit une belle lettre en nous expliquant comment les premiers jours étaient difficiles pour eux. D'avoir à laisser tout ce qu'on espérait pour un gosse normal. Je crois que leur attitude et leur force admirable dans ces jours sont dues à ce dont nous parlons ici. Si c'est comme ça, si nous avons à élever un enfant handicapé, c'est bien parce que ça fait partie de la grande histoire de Dieu dans ce monde et que nous en faisons partie. Et c'est ça notre mission. Et aussi parce que les forces de Babylone sont déjà tombées grâce à Dieu. Ils ont bien entendu le message du 2e ange. Passons au 3e ange maintenant. C'est lui qui a le message le plus long et détaillé. Je résume ce message. Il dit, ne touche pas à la bête. Ça, c'est le message du 3e ange. Touche pas à la bête. C'est parce qu'il ne le dit pas parce qu'il est végétarien, mais parce qu'il veut qu'on apprenne des choses ici, importantes, sur la bête. Ici, l'ange fait allusion au chapitre précédent, alors au chapitre 13, qui parlait de la bête et de l'image de la bête. Nous n'allons pas rentrer dans ce chapitre 13 maintenant, mais juste en regardant le chapitre, en scannerisant le chapitre, nous constatons qu'un des mots les plus fréquents, c'est le mot pouvoir, ou bien puissance. Le dragon lui donna sa puissance, il avait donné son pouvoir. Pouvoir, puissance, ça c'est les 2 grands mots là-bas. Permettez-moi de vous dire que j'aime pas l'interprétation des symboles prophétiques monodirectionnels. Monodirectionnel, ça veut dire une image, un seul sens. C'est-à-dire, la bête, c'est Rome, c'est le pape uniquement, c'est la Chine, le communisme, n'importe quoi. Je crois que le livre de l'Apocalypse
nous est donné en symbole pour nous donner l'intelligence et la liberté de les remplir au fur et à mesure de notre situation. C'est ce qu'ils ont fait les chrétiens de tous les âges. Afin de nous faire réfléchir selon un modèle donné. Et je vais vous donner maintenant un exemple récent et actuel, plus ou moins, adventiste. Patrick l'a dit, j'ai passé pas mal de mes études en Afrique du Sud, dans les années 92 à 14. Et ces 3 ans marquaient politiquement et dans l'histoire d'Afrique du Sud la fin de l'ère de l'apartheid. Vous connaissez peut-être ce terme. Donc cette époque sinistre de la ségrégation et discrimination raciale. Ça, c'était l'Afrique du Sud, elle est connue pour ça. Les premières élections libres eurent lieu en 1994, là-bas. C'était juste l'année où je partais. Et j'ai vu les queues devant les bureaux pour prendre son vote. Et par la suite, le pays se trouvait devant une question assez difficile. Comment traiter le passé? Un passé sombre. Toutes les injustices, tous les massacres, tous les morts. Nous ne pouvons pas passer à la routine politique sans en parler. Alors, mais comment? Comment on va faire? Eh bien, une commission fut fondée, et certains d'entre vous ont certainement parlé, la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Et peu après, toutes les églises du pays, il a demandé de rendre un rapport sur ce qui s'était passé dans leur rang par rapport à cette époque ségrégationniste. Alors, il fallait donner rapport. Il fallait se justifier pour les 40 ans. Maintenant, l'Église adventiste, à vrai dire, pour être honnête, comme beaucoup d'autres églises, elle n'avait fait pas mal partie de l'apartheid. Hein. Pour le dire directement, elle s'était rendue coupable. En janvier 1998, notre Église rendit un document de 8 pages à la commission avec un seul titre. Statement of Confession, document de confession. Ça, c'est le document qui a été rendu à la commission. Le texte de ce document fut formulé par mon prof de théologie, et puis après, ça a été voté par l'Union. Ce document dit que nous, en tant que peuple d'adventistes, aimons nous identifier comme ceux qui font preuve d'endurance, ont la foi en Jésus et qui obéissent au commandement de Dieu. En tout cela, le document dit, nous devons faire un constat d'échec. Dans l'histoire de notre pays, il est dit, nous avons adoré la bête et son image. C'est marqué dans ce texte. Nous avons participé aux injustices. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons exprimer notre repentance et nous demandons le pardon des victimes. Vous pouvez peut-être sentir la puissance de ce texte, la force de ce texte, l'honnêteté de ce texte. Et vous voyez, des fois ça fait mal de rester fidèle au texte biblique, de laisser la Bible nous corriger et nous exhorter, d'être poussés à la repentance authentique. Et à ce moment-là, quand j'ai lu ce document, j'étais fier de mon Église. D'avoir le courage de repartir, de recommencer à zéro. Nous sommes alors prêts à la fin de cette prédication, nous sommes prêts pour l'atterrissage. Combien de fois, vous et moi, nous avons entendu de manière triomphaliste que la vraie Église, c'est nous. Car nous faisons preuve d'endurance, car nous avons la foi en Jésus, car nous, tout d'abord, obéissons à tous les commandements.
Et en disant cela, nous continuons par dire la proclamation du message des 3 anges, c'est notre mission spéciale. Et en disant cela, souvent nous avons arrêté d'écouter attentivement ce que le texte veut nous dire, à nous. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce texte? Eh bien, il y a 3 anges avec des messages. Qui proclame les messages? Mais c'est les anges. Ce ne sont pas des hommes, ce n'est pas un peuple ou une église. Dieu choisit des messagers spéciaux. Nous ne pouvons pas proclamer ces messages dans notre monde si nous ne sommes pas prêts tout d'abord à les écouter. Et ça, c'est ma thèse pour aujourd'hui. Si nous voulons proclamer ces 3 messages, il faut tout d'abord être à l'écoute attentivement. Ce n'est pas un texte pour nous bercer dans une fausse sécurité. Ce n'est pas aussi un texte pour nous identifier. C'est un texte pour écouter, pour changer nos vies, pour nous repentir, à nous, pour toujours pouvoir recommencer à zéro, pour avoir la force et le courage de dire oui, on va être des chrétiens avec des yeux ouverts. Nous allons en parler cet après-midi. Cet évangile est éternel car c'est immuable. Il s'agit de la grâce de Jésus. C'est ça l'évangile éternel. Preuve d'endurance, c'est la preuve de toujours se mettre en question, d'être prêt à recommencer si besoin. Obéir au commandement veut dire toujours être à la recherche de la volonté de Dieu dans notre vie, toujours s'opposer au système de pouvoir humain, être honnête, être chrétien et être vraiment le peuple de Dieu. Amen.